Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing et comme vous le voyez et comme vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble le nouveau Samsung Galaxy A32. Alors je dis nouveau, il est sorti le mois dernier et très honnêtement je suis agréablement surpris par le renouveau de Samsung depuis 2 ou 3 ans. Ils étaient complètement au fond du trou avec leur modèle très haut de gamme Galaxy S et leur interface TouchWiz. Ils avaient toujours un train de retard sur les versions Android. Leur entrée de gamme était toujours à la bourre, trop cher et pas très bon souvent. Les Galaxy J3, J5, tout ça c'est une catastrophe. Et depuis qu'ils ont lancé cette nouvelle interface One UI et depuis qu'ils ont lancé leur nouvelle gamme A, donc la gamme A pour celles et ceux qui n'ont pas compris, c'est les téléphones plutôt accessibles, plutôt entrée de gamme, alors que la gamme S et la gamme Note, c'est plutôt du haut de gamme. On est dans des prix avec un zéro en plus à la fin en gros. Donc, eh bien, depuis qu'ils ont fait ça, il y a vraiment un vent frais qui souffle du côté de la Corée, du côté de Samsung, ça fait plaisir. Évidemment, comme tous les geeks, j'ai eu un Samsung Galaxy S. Pour ma part, j'ai eu le tout premier Samsung Galaxy S, c'était en 2010 ou en 2011. J'ai ensuite eu le S2, puis après j'ai complètement arrêté. Et là, ces derniers temps, faut dire qu'ils assurent, ils reviennent vraiment. Je pense que c'est le fait des fabricants chinois type Xiaomi qui sont arrivés. Ça leur a donné un petit coup de boost et c'est tant mieux. Le A32, il est tout nouveau, il est sorti donc en janvier 2021 et l'année dernière, on le trouve encore dans les rayons, il y a le A31. Donc si vous regardez cette vidéo, parfois je reçois des questions avec marqué j'hésite entre le Redmi Note 9.8 et le Redmi Note 9. Redmi Note 9. Non, Redmi Note 9, c'est dur. Je m'y perds, excusez-moi. Eh bien, tout ça pour dire que quand vous hésitez avec un modèle qui est sorti un an auparavant, faut pas hésiter. Parce que dans la high-tech, surtout dans les smartphones, la récenteté, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, plus le téléphone est récent, plus vous aurez des mises à jour longtemps, plus il va avoir un processeur performant, plus on va en avoir plus pour son argent, en fait. C'est aussi simple que ça. Et le A32, c'est la preuve de ça, puisqu'on est à 300 euros, allez, 329, je crois, en prix officiel. On le trouve en promo en ce moment à 299 euros. Et il a la 5G et il a un nouveau design qui est franchement cool, que j'adore. Bref, on va arrêter de parler. Je vous mets la fiche technique sous la vidéo comme d'habitude. Et puis, on va tout de suite ouvrir la boîte parce que sinon, vous me connaissez, je peux parler comme ça pendant une demi-heure, juste avec la boîte sous les yeux. Alors, voyons voir. Le packaging Samsung pour la gamme A est toujours, je dirais, assez soft. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, c'est pas grave. Avec les petits scellés sur la boîte, il n'y a qu'eux qui font ça. Je trouve ça assez sympa, assez rigolo. Donc, le petit étui comme ça. Donc, je l'ai pris en bleu lavande. Je trouve cette couleur magnifique. Ça sort un peu du lot parce que toutes les autres couleurs, on les a déjà vues un million de fois. Ce bleu lavande, je le trouve très joli. La petite cartonnette ici, on va l'ouvrir juste après. Le téléphone en lui-même, voilà. Donc si vous tombez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas la chaîne, je rappelle que le téléphone que je déballe ici, je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM dedans, je vais l'utiliser pendant une semaine à peu près, puis je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc surtout si ce téléphone vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de test. Donc les petites oreillettes, les oreillettes filaires, le câble USB vers USB type C, Dieu merci maintenant ça y est, on n'a plus de micro USB, c'est fini. Et enfin, l'adaptateur secteur. Alors, on va regarder tout de suite la qualité de cet adaptateur secteur, mais je pense qu'on ne va pas être non plus sur un truc de ouf. Alors, en sortie, on peut aller jusqu'à 9 volts, 15 watts. C'est pas mal. C'est pas la folie. Il y a le mérite d'avoir un chargeur, enfin un adaptateur secteur, mais c'est pas non plus... pour 300 euros, je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur le chargeur en mettant un peu plus puissant. Donc la boîte, là, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Il y a juste la pin pour sortir le tiroir SIM. Le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant. On va d'abord vérifier ce qu'il y a dans cette petite boîte. Alors, voyons voir. Et ben il y a juste les petites, le guide de démarrage rapide et la carte de garantie. Donc franchement, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de coque offerte chez Samsung. On ne peut pas tout avoir. Hop, voilà. Donc là, on a le contenu de la boîte. On va maintenant s'intéresser au téléphone. Alors, voyons voir. Donc, dans les 300 euros, le problème, alors c'est toujours le problème, malgré qu'ils soient un petit peu revenus dans la course,
Mais Samsung, malgré tout, à caractéristiques équivalentes, on est toujours un petit peu cher par rapport aux marques chinoises, donc c'est-à-dire Xiaomi, Oppo, Realme, etc. Par contre, la qualité de fabrication est toujours impeccable. J'enlève cette affreuse étiquette, voilà. Ce design est superbe. Et puis aussi, ça fait, comment dire, déjà d'une, Samsung c'est pas chinois, c'est coréen. Puis ça fait du bien, je trouve, d'avoir une marque qu'on connaît depuis si longtemps. Je trouve que c'est un côté un peu rassurant. Alors, ce module photo là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 capteurs. Je ne sais pas ce que ça va donner niveau photo. J'ai hâte de tester tout ça, mais en tout cas, je trouve que cette présentation est vraiment sympa. Ça change de ces gros blocs qui ressortent. Je trouve ça à la fois élégant et un peu geek. Je trouve ça vraiment cool, en tout cas, j'adore ce coloris. On fait le tour du propriétaire. Donc, le bouton sur le côté qui fait Power On-Off et puis qui fait aussi lecteur d'empreinte. Le bouton volume, on a une petite protection plastique là sur le châssis que j'aperçois. Je vais enlever ça tout de suite, voilà. Ensuite, en dessous, on a encore des protections, je vais les enlever. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais qu'est-ce que j'aime enlever ces protections en plastique. Hop. Donc en dessous, je disais, on a le haut-parleur ici, la prise USB type C, la prise jack. Elle est encore présente, je ne sais pas pourquoi, parce que personnellement, moi je ne branche plus rien. Bah, peut-être pour le kit oreillette, en fait, tout simplement. Le trou pour le micro, ça évidemment. J'enlève toutes les protections en même temps, je suis désolé. Voilà. Et puis donc sur la tranche, ici, on a juste le tiroir SIM qui va être là. Et c'est tout. Au-dessus, on a juste un petit trou pour le second micro. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, le petit trou, il est là. Franchement, c'est magnifique parce que le châssis, il est un peu lavande. L'aluminium du châssis, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il est comme le téléphone. C'est du verre, en tout cas ça a l'air d'être du verre, ça fait un peu design iPhone, c'est tout plat, comme un iPhone 11 ou, voyez. Alors on n'est pas encore sur les contours, on va dire abrupts d'un iPhone 12, mais franchement le format il ressemble beaucoup. Le design un petit peu aussi, j'aime beaucoup, hein, c'est très chouette ce téléphone, on va l'allumer tout de suite. Alors évidemment, comme vous l'avez vu sur la boîte, c'est précisé, on a la possibilité d'avoir la 5G sur ce Samsung A32. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt, parce que là, on est vraiment dans des prix assez bas. On est aux alentours de 300 €. Donc, si vous achetez ce téléphone avec un forfait, par exemple, ça peut vraiment le faire tomber très, très bas en prix. Peut-être même à 1 € avec un gros forfait. Mais une chose est sûre, c'est que je vais tester avec ma carte SIM Free Mobile 5G. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que tous les téléphones que j'ai testés pour l'instant, qui sont compatibles 5G, quand je mets ma carte 5G Free, ma carte SIM, eh bien, j'arrive pas à avoir la 5G. Donc, peut-être que celui-ci sera le premier. On va voir. Alors, donc, je crois que j'ai eu ce problème la dernière fois. Mais on va voir, pardon, avec celui-ci. Je ne sais plus si c'est pas sur le Samsung A42 que j'ai eu un souci où il fallait forcément le connecter à Internet pour aller plus loin. Voilà. Une connexion réseau est requise pour poursuivre la configuration. Connectez-vous au Wi-Fi ou insérez une carte SIM. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de Wi-Fi ou de carte SIM, vous ne pouvez pas allumer votre téléphone, vous ne pouvez pas aller jusqu'au menu principal. Alors ça, pour le coup, je trouve ça vraiment bizarre. J'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de faire ça. Mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il n'y a que Samsung qui fait ça. Hein. Franchement, des téléphones, j'en déballe à peu près un par semaine, de toutes les marques, de tous les pays, et franchement, je vois jamais ça. Donc, c'est vraiment drôle. Et puis, alors, j'avais déjà eu ce problème, j'espère qu'on va pas l'avoir cette fois-ci avec le A42, quand j'avais déballé le A42. Eh bien, du fait que ça demande une connexion, voilà, il va redémarrer le téléphone. Configuration de l'opérateur, que j'ai pas mis de carte SIM d'ailleurs, donc c'est assez drôle. Et la dernière fois, en plus, il nous avait téléchargé des mises à jour avant d'accéder à la page d'accueil. Ça, pour le coup, c'est vraiment pour moi une drôle d'idée d'avoir fait ça. Donc, je vais sans doute couper la vidéo rapidement pour aller un peu plus vite, parce que sinon, je vais vous faire galérer là, avec les 12 000 étapes à faire avant d'accéder à la page d'accueil. Donc, je vais couper rapidement. Je vous dis à tout de suite. Donc, ça y est, le téléphone a redémarré. On est cette fois-ci à l'étape de copier les données. Je vais faire ne pas copier. Pendant cette brève interruption, je me suis permis de vérifier quelques données techniques à propos de ce Samsung. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas un écran AMOLED. Pourtant, on est vers les 300 €. Dans la concurrence à 300 €, on peut trouver de l'écran AMOLED. Par contre, là, on a un écran IPS LCD. C'est un peu dommage, surtout que c'est Samsung qui a inventé, c'est Samsung qui fabrique les dalles AMOLED pour un peu tout le monde.
Les bordures, comme vous le voyez, c'est les bordures en fait qui m'ont mis la puce à l'oreille parce que j'étais persuadé que c'était un écran AMOLED et en voyant les bordures assez épaisses, eh bien je me suis douté que c'était de l'écran IPS LCD. C'est dommage. Je verrai pendant mon test si c'est gênant, par exemple en plein soleil, tout ça. Pour le déverrouillage, on va faire plus tard. Aussi, ce que j'ai pu voir et ce dont je voulais vous parler rapidement, le chargeur, l'adaptateur secteur, c'est un 15 watts. Pourquoi? Parce que le téléphone, on ne peut pas le charger plus fort. Donc, si vous avez un chargeur rapide 30 watts, ça ne servira à rien. Le téléphone ne chargera pas plus vite. On est bridé à 15 watts sur la charge rapide. C'est pourquoi l'adaptateur secteur fourni dans la boîte fait 15 watts. Et enfin, en parlant de recharge, le téléphone inclut une batterie de 5000 mAh, ce qui est beaucoup. On n'est pas sur le record du Poco M3 qui fait 6000 mAh, mais 5000 c'est déjà beaucoup pour vous donner un ordre d'idée. Dans un PC portable, on a en moyenne 3000 mAh, donc on a une batterie qui est gigantesque. J'espère que l'autonomie sera bonne. Et surtout, bah voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire au niveau de la batterie, avec la charge rapide. Et si, c'est ce que je voulais dire aussi, la batterie, donc elle est grosse, 5000 mAh, mais du coup le téléphone il est lourd. On est un peu plus de 200 grammes, on a 205 grammes précisément. Dans la main, ça va, parce qu'il est tellement grand que l'impression n'est pas tellement d'un téléphone lourd. Donc ça va, je veux dire, c'est pas terrible, mais il faut le savoir, c'est pas un téléphone ultra léger. Donc on est enfin sur la page d'accueil, je vais mettre la luminosité à fond. Alors c'est Android 11, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et puis je vais désactiver la luminosité automatique, je ne sais plus comment on le fait, je ne la vois pas, tant pis. Donc c'est Android 11 et c'est, donc j'allais dire TouchWiz, non, c'est One UI 3. Donc ça c'est très cool aussi, c'est la toute dernière version de One UI, donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, One UI c'est la surcouche de chez Samsung. C'est l'équivalent de MIUI chez Android, enfin chez Xiaomi, pardon. Ou c'est l'équivalent, par exemple, de FunTouch OS chez Realme. Bref, donc c'est Android 11, la toute dernière version d'Android, avec la toute dernière version de la surcouche made in Samsung. Donc voilà, on est sur l'écran d'accueil, le téléphone il va faire toutes ses mises à jour, je pense. Moi, je vais mettre mes comptes, mes applis, ma carte SIM. Je vais l'emporter partout avec moi, prendre plein de photos, tout ce qu'il faut. Et puis, je viendrai vous dire, pardon, ce que j'en ai pensé de ce Samsung A32. Mais franchement, pour le coup, voilà, c'est surtout le design, moi, qui me plaît pour l'instant, qui m'a attiré. Le rapport qualité-prix est bon aussi, parce que, voilà, en ce moment, il est à 299 € un peu partout. Pour un téléphone 5G Samsung, c'est quand même pas mal. J'espère que le reste va suivre, l'autonomie, l'appareil photo, les performances, etc. En tout cas, donc c'est tout pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!